Il respire la menace et la mort. Chaque matin, il traque ceux qui suivent le Nazaréen, convaincus d'obéir à Dieu en semant la terreur. Des familles entières tremblent à l'évocation de son nom, et pourtant, dans quelques heures à peine, cet homme redouté va s'effondrer sur une route poussiéreuse, terrassé par une lumière plus puissante que tout ce qu'il a jamais connu. Mais Jérusalem ne lui suffit plus, ce n'est plus assez pour apaiser sa colère. Saul se rend chez le grand prêtre en personne et réclame des lettres officielles, un mandat en bonne et due forme pour poursuivre les chrétiens jusque dans les synagogues de Damas à des centaines de kilomètres de là. Il veut les ramener enchaînés, hommes et femmes sans distinction, pour qu'ils répondent de leur foi devant le Saint-Nédrin de Jérusalem, quel qu'en soit le prix. Son nom est Saul de Tarse, pharisien zélé brillant, formé par les plus grands maîtres de la loi juive. Il a vu Étienne mourir lapidé pour sa foi en Jésus et il a approuvé cette mort de tout son cœur. Depuis, il traque sans relâche hommes et femmes qui suivent le Christ, les arrache à leur maison et les jette en prison sans le moindre remords. Muni de ses lettres scellées, Saul quitte Jérusalem sans un regard en arrière. La route est longue, plus de 200 km de désert aride et de chaleur écrasante avant d'atteindre Damas. Mais rien, pense-t-il, ne pourra arrêter sa détermination. Sa mission était claire dans son esprit, traquer, enchaîner, détruire tout ce qui porte le nom de Jésus. Les jours passent, lents et brûlants sous le soleil du désert. La petite caravane avance péniblement à travers une terre aride qui semble ne jamais finir. Enfin, au loin, les murailles de Damas apparaissent, tremblantes dans la chaleur de midi. Saul ignore encore à cet instant précis que sa vie tout entière va basculer avant même qu'il en franchisse les portes. Soudain, sans le moindre avertissement, une lumière plus éclatante que le soleil déchire le ciel tout entier. Elle l'enveloppe, l'aveugle, le submerge de toutes parts. En un instant, Saul perd tout repère, toute certitude. Ses jambes cèdent sous lui et il s'effondre au sol, terrassé, incapable de comprendre ce qui vient de le frapper avec une telle puissance. Une voix retentit alors du ciel, plus forte que le tonnerre, plus intime qu'un murmure. « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Tremblant, écrasé de terreur, la bouche sèche, il parvient à murmurer « Qui es-tu, Seigneur ?» Et la réponse tombe comme une sentence qui va changer sa vie à jamais. « Je suis Jésus, que tu persécutes. » Saul reste étendu là, dans la poussière, tremblant, écrasé par cette rencontre qu'il n'avait jamais osé imaginer. Lui qui croyait servir Dieu de toutes ses forces, avec toute sa science et toute sa foi, découvre soudain, horrifié, qu'il combattait Dieu lui-même depuis le tout début. « Que veux-tu que je fasse ?» demande-t-il enfin, la voix brisée par les larmes. La voix ne lui donne aucune explication, seulement un ordre simple et sans appel. Relève-toi, entre dans la ville, là on te dira ce que tu dois faire. Rien de plus, pas de justification, pas de promesse rassurante, pas même un mot de réconfort, seulement l'exigence brute et totale de l'obéissance à un homme qui, pour la première fois de sa vie, n'a plus rien décidé lui-même. Les hommes qui l'accompagnent restent figés sur place, muets de stupeur. Ils ont entendu la voix résonner distinctement dans l'air, mais n'ont vu personne, absolument personne. Ils se regardent entre eux, incrédules, ne sachant s'ils doivent avoir peur ou tomber à genoux devant ce mystère. Le silence soudain pèse plus lourd que tout le désert qui les entoure. Saul se relève lentement, encore sonné par le choc. Il ouvre les yeux et ne voit rien, absolument rien du tout. L'homme qui traquait les chrétiens, si sûr de lui, si redouté de tous, doit maintenant se laisser guider par la main comme un enfant perdu à travers les rues poussiéreuses de la ville qu'il venait conquérir. 3 jours, 3 longs jours entiers, sans manger, sans boire, sans rien voir du monde extérieur, enfermé dans les ténèbres et le silence le plus total, Saul revit sans cesse cette voix, ce visage de lumière insoutenable. Il ne fait plus qu'une seule chose, jour et nuit, dans cette obscurité. Il prie, brisé jusqu'au fond de l'âme, transformé de l'intérieur. Pendant ce temps, à Damas, un disciple nommé Ananias reçoit une vision inattendue du Seigneur lui-même. Il ne s'attend absolument à rien de tel en cette journée ordinaire, et pourtant ce que le Seigneur s'apprête à lui demander va le glacer d'effroi et bouleverser tout ce qu'il croyait savoir sur cet homme qu'on redoute dans toute la région. « Va !» lui dit le Seigneur d'une voix calme, rue de la droite, chez un homme nommé Judas. Demande-t-on là un homme de Tarse appelé Saul, qui vient tout juste d'arriver. En ce moment même, il prie et il t'attend, même s'il l'ignore encore lui-même. La voix est douce, presque tendre, mais l'ordre, lui, ne laisse absolument aucune place à la discussion. Ananias tremble et proteste aussitôt, incapable de cacher sa peur. « Seigneur, on m'a raconté, à moi et à bien d'autres, tout le mal que cet homme a fait à tes saints à Jérusalem. Il est même venu ici, à Damas, muni du pouvoir d'arrêter tous ceux qui invoquent ton nom. » La peur et l'incompréhension se lisent clairement sur son visage bouleversé. Mais le Seigneur insiste, sans laisser la moindre place au doute. « Va, malgré tout ce que tu sais. Cet homme est l'instrument que j'ai choisi moi-même pour porter mon nom devant les nations, devant les rois et devant le peuple d'Israël tout entier. »
Ananias comprend alors qu'il ne peut plus refuser d'obéir. Ananias obéit. Il entre dans la maison, s'approche de Saul et pose doucement les mains sur lui. « Frère Saul, le Seigneur Jésus qui t'est apparu sur la route où tu venais m'envoie afin que tu retrouves la vue et sois rempli de son esprit. » Aussitôt, comme des écailles, quelque chose tombe de ses yeux. Saul voit, il voit enfin, pour la première fois, la véritable lumière. Saul se lève, retrouve enfin ses forces et mange pour la toute première fois depuis 3 longs jours de jeûne et d'obscurité. Puis il descend dans l'eau et se fait baptiser sans attendre, au nom de celui qu'il persécutait hier encore de toutes ses forces. L'homme qui traquait les chrétiens jusqu'à la mort devient, ce jour-là précisément, l'un des leurs pour toujours. Quelques jours plus tard seulement, Saul entre dans les synagogues même de Damas, non plus pour y arrêter les disciples, mais pour proclamer avec force et conviction que Jésus est le Fils de Dieu. Tous ceux qui l'entendent restent stupéfaits, incrédules. N'est-ce pas là l'homme qui traquait sans pitié tous ceux qui invoquaient ce nom ? Sur cette route poussiéreuse, Dieu n'a pas simplement arrêté un persécuteur parmi d'autres, il a transformé le pire ennemi de son Église en l'un de ses plus grands messagers, celui qui écrira plus tard la moitié du Nouveau Testament. Et si Dieu a pu faire cela pour Saul, l'homme le plus inattendu de tous, imagine un instant ce qu'il peut faire pour toi aujourd'hui. Abonne-toi à Histoire de foi pour ne manquer aucun récit qui a le pouvoir de changer une vie